Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Perrault, je suis président de la société Buffet Crampon et je suis ravi et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais vous parler de comment Buffet Crampon a pu réaliser dans les 3 derniers siècles 3 révolutions sur un instrument aussi traditionnel qu'est la clarinette. Alors on en a fait une par siècle et toujours avec la même recette depuis maintenant 1825. Cette recette, elle a 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la passion qu'ont les musiciens pour l'instrument, la recherche permanente du meilleur instrument possible pour exprimer leur art, pour exprimer leurs émotions. Le deuxième ingrédient, c'est la passion également des luthiers pour mettre au point, développer et réaliser à partir de leur savoir-faire toujours des instruments avec une excellence la plus aboutie. Le troisième ingrédient, enfin, c'est l'appui extraordinaire que l'on peut avoir à travers le soutien que nous apporte l'École des vents français qui rayonne dans le monde, et ce depuis 2 siècles. Donc voilà pour cette petite introduction. Ça commence au XIXe siècle. La première révolution a lieu en 1839. Buffet Crampon est fondé en 1825. Et M. Buffet travaille d'arrache-pied avec un grand musicien français, un grand clarinettiste qui s'appelle Hyacinthe Clauzet. Donc vous voyez que les deux ingrédients sont bien réunis pour mettre au point la première révolution. Donc on part en 1825 de ce modèle-ci, une clarinette en buis avec un nombre de clés relativement limité, 3 à 5 clés selon les modèles. Et le travail de Buffet et de Hyacinthe Clauzet, c'est de transposer le système de clés et d'anneaux mobiles de la flûte traversière à la clarinette. Donc ça se fait en 1839 avec notamment l'obtention d'un prix à l'exposition française de l'industrie à cette date-là. Et évidemment, avec ce nouveau système de clés, 2 choses. Le potentiel de la clarinette est considérablement augmenté. Et vous voyez également que le bois a modifié son aspect. On n'est plus sur du buis, on est sur un bois exotique, beaucoup plus robuste et beaucoup plus dense pour soutenir à la fois les clés et avoir une meilleure résistance aux différentes intempéries. Donc ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, elle intervient au XXe siècle, dans les années 50-60, avec là aussi le travail essentiel d'un luthier d'exception qui s'appelle Robert Carré et qui travaille pour Buffet Crampon. Il travaille avec un clarinettiste français, Jacques Lancelot, une des stars de cette époque-là. Et cette fois-ci, il ne s'attaque pas aux clés, il s'attaque au son de la clarinette. Et il travaille pour changer le son de la clarinette et le différencier des clarinettes précédentes à la géométrie interne de la clarinette, ce qu'on appelle la perce, pour en proposer des variations à partir de perces polycylindriques. Donc on arrive à un instrument qui ressemble beaucoup au précédent de l'extérieur, mais avec à l'intérieur une perce complètement modifiée qui marque véritablement une différenciation. Donc ça, c'est le modèle R13 qui est développé dans les années 60 et qui conquiert le marché américain de manière foudroyante, à tel point qu'aujourd'hui, la R13, c'est le modèle référence aux États-Unis. Puis, d'autres modèles se sont développés, comme la RC, et après, avec l'apport d'autres clarinettistes comme Michel Arignon, on développe la Tosca, puis la Divine et la Légende. Combiné à la force et à l'impact de l'École des vents français qui diffuse à travers le monde ces nouvelles sonorités, aujourd'hui, Buffet Crampon, et suite à ces développements et combiné à ces innovations, représente une part de marché mondiale de 85% sur l'ensemble des clarinettes professionnelles du monde, ce qui est évidemment une performance assez remarquable. Alors, on est au XXIe siècle et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait continuer à innover sur la clarinette. On a en tête la phrase de Pierre Boulez qui nous dit « Il faut d'abord rêver sa révolution avant de la construire ». Et donc, on s'est posé la question de savoir quel serait le rêve des clarinettistes du XXIe siècle pour la clarinette. Donc, on a travaillé pendant 4 ans, toujours avec la même formule, la même recette,
des luthiers, Éric Barré en l'occurrence, et des clarinettistes de premier plan, sans doute les meilleurs du monde aujourd'hui, ont travaillé pour mettre au point cette BC21 que vous voyez ici et que je tiens également dans la main. Donc cette clarinette a été lancée la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, le 12 novembre 2021. On a réuni près de 60 clarinettistes parmi les plus influents du monde, qu'on a fait venir le même jour pour essayer la clarinette, leur donner leur feedback, et on a fait un streaming live à partir des ateliers de l'usine de Mantes-la-Ville de Buffet-Crampon, mais aussi des showrooms de New York, des showrooms de Pékin et aux États-Unis à Jacksonville. Cette clarinette, vous voyez, vous allez me dire qu'elle est relativement peu différente. Vous avez peut-être douté du fait que c'est une révolution, surtout comparée aux autres. Bon, le premier passage, il est clair. Le deuxième, vous me faites confiance en disant que la géométrie intérieure a été complètement modifiée. Ici, c'est vraiment un jeu des 7 différences pour en identifier les écarts. Néanmoins, cette clarinette est véritablement révolutionnaire, et ce sera Florent, qui est un soliste international, qui va vous parler de pourquoi elle est révolutionnaire. Mais avant de lui laisser la parole, je voulais juste faire une petite analogie avec deux choses qui vont peut-être plus vous parler. Il s'agit de la raquette de tennis. Moi, j'ai démarré, il y a longtemps, malheureusement, à jouer au tennis avec une raquette Petit Ami. Et quand, en 1975-76, la raquette Grand Ami est arrivée sur le marché, ça a été une substitution quasiment immédiate. Et aujourd'hui, tout le monde joue avec une raquette Moyen Ami sans se poser de questions. La différence entre une raquette Petit Ami et Moyen Ami, pour quelqu'un qui n'a jamais joué au tennis et qui n'a jamais joué au tennis, elle n'est pas si forte que ça, c'est juste quelques centimètres carrés. Une autre analogie qui me paraît aussi assez révélatrice de ce niveau de peu de différence, mais à l'arrivée des changements de pratiques complètement différentes, c'est le ski. J'ai aussi commencé le ski sur des skis droits normaux, et dans les années 2000, les skis paraboliques se sont imposés et ont modifié non seulement la forme du ski, mais également toute la manière de skier. Et aujourd'hui, on ne skie pas de la même façon qu'on skiait avant. Et aujourd'hui, personne ne reviendrait sur la raquette Petit Ami, ni sur le ski droit comme on connaissait avant. Donc ce sont des petites différences d'apparence, mais qui génèrent des véritables écarts de pratique et d'apports très importants. Voilà, je vais laisser maintenant Florent vous parler plus des apports que ça représente. Donc Florent Héault est un grand soliste international. Il est dans la lignée de ce que j'appelais tout à l'heure l'école des vents français. Il est premier professeur à la prestigieuse école de Lausanne de musique. Il est également professeur au conservatoire à Paris. Et c'est le leader d'un groupe dont je vous recommande la fréquentation, si vous en avez l'occasion, des Bombec, qui se produit partout en France, mais y compris à l'international, avec notamment quelques tournées en Asie. Donc Florent, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette clarinette ? Oui, alors je ne sais pas si ça... Ah voilà, vous m'entendez ? Oui, un petit mot d'abord pour dire que l'acoustique, les principes acoustiques d'une clarinette, c'est extrêmement mystérieux. Donc tout ça a été fait de manière empirique, par tâtonnement. On peut dire même à l'IRCAM, qui est un regroupement d'acousticiens qui sont basés dans les sous-sols de Beaubourg, ils ont essayé de travailler sur une clarinette parfaite. Et je crois que le chef de projet est à la retraite et ils n'ont jamais réussi à faire une clarinette parfaite. Et donc, effectivement, là, il y a une petite différence qui est dans la partie basse de ce qu'on appelle le corps du bas, ici, qui est allongé simplement de 3 cm. Et c'est ça qui change tout, ces 3 cm là, avec un trou supplémentaire qu'on appelle une clé de résonance, qui a été utilisée pour faire une note supplémentaire. Et cette petite chose-là a permis de mettre une perce beaucoup plus pure. C'est-à-dire que dans les modèles dont parlait Jérôme, les dernières recherches, c'était sur des perces un peu complexes, un peu sophistiquées, voilà, avec des polycylindres, des conicités, des choses très compliquées. Et cette clarinette, finalement, a une perce extrêmement simple et produit un son qui est extrêmement émouvant. Et comme interprète, on a deux choses qu'on recherche. C'est évidemment l'émotion du son, la capacité de produire l'émotion. Donc la clarinette, le son de la clarinette peut produire ça. Et puis évidemment une grande perfection technique.
Et c'est le cas sur cet instrument. Alors je vais vous en jouer un peu. Je vais commencer par le registre grave, puisque c'est la partie qui a été ajoutée, et je vais vous jouer Pierre le loup, le chat, vous connaissez Prokofiev. Vous voyez, ça c'est le registre qu'on appelle le chalumeau, du nom de l'ancêtre de la clarinette. Et là, c'est un son extrêmement boisé, extrêmement typique. Et je crois qu'on est pris par le temps. Donc je vais juste vous montrer une autre petite chose. Que quand j'ai joué cet instrument, j'ai pensé à Mozart. Et Mozart qui a eu l'intuition que les registres de la clarinette, c'est-à-dire donc les différents tessitures, pouvaient sonner comme des personnages d'opéra. Et donc, il a utilisé dans son concerto, vous connaissez probablement le concerto en La, il a utilisé la clarinette comme autant de personnages d'opéra. En principe, un concerto, la clarinette dialogue avec l'orchestre, mais là, elle dialogue parfois avec elle-même. Et je vais vous montrer un petit extrait de ça. Voilà, et comme interprète, pour conclure, un instrument vous apprend quelque chose. Et quand j'ai commencé à travailler cet instrument-là, il y a un naturel dans le jeu. Ça m'a fait penser à un voyage en avion sans turbulence. Alors que d'habitude, voilà, on est un peu obligé de lutter. Et là, il y a quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment révolutionnaire dans la sensation de souffler et dans l'émotion produite par cette clarinette. Merci.